Je m'appelle Alexandre Romanès. J'ai envie de dire que c'est mon nom de guerre. J'ai un vrai nom, mais je ne le prononce jamais. J'ai même l'habitude de dire que c'est mon nom de jeune fille. Mais mon vrai nom, non, je ne le prononce pas. C'est de l'histoire ancienne pour moi, tout ça, c'est presque un mauvais souvenir. Presque. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. Moi, j'avais 20 ans, j'étais vraiment un gamin. Je ne m'entendais plus du tout avec ma famille. Et ils avaient des fauves, mais ils n'avaient pas de dompteur. Et donc, mon père et son frère ont pensé à moi. J'avais jamais fait ça. Ils me disent, c'est rien pour toi d'entrer dans la cage avec les fauves. T'as grandi dans la ménagerie, les fauves, tu les connais. Et moi, j'ai pensé, père, c'est une chose d'avoir les fauves devant soi, mais derrière des barreaux. Et c'est une autre chose que d'avoir les fauves devant soi sans barreaux. Et il m'a dit, vas-y, rentre. Ça fait une drôle d'impression quand même. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Les gens ne connaissent pas les fauves, ils ne savent pas. C'est des tueurs. D'ailleurs, mon père disait, c'est bizarre de mettre quelqu'un au milieu des tueurs. Il va peut-être donner la patte. C'est même pas sûr. Piki, attention, c'est à nous de jouer là. Oui, donne la patate. Oui, il l'a donné. Le premier jour où je suis entré en piste, il y a eu une panne de courant. La lumière s'est coupée. On avait eu ça dans ma famille quelques années auparavant. Le dompteur était au milieu de ses fauves pendant le spectacle. Et quand la lumière est revenue, il était dans une flaque de sang au milieu de la piste, un bras arraché, la tête de l'autre côté, et voilà. Donc j'ai tout de suite pensé à cet accident. Je me suis collé aux grilles de la cage en espérant que la lumière revienne vite d'abord et puis que les fauves ne se retrouvent pas sur moi. Et puis la lumière est revenue, mais elle n'est pas revenue tout de suite. Ça a duré un moment quand même. Boum! Alors ça, il ne l'avait encore jamais fait. Une autre fois dans la cage, vous savez, il y a un endroit où les fauves arrivent, c'est une sorte de petit tunnel. Et moi, j'avais dit à mon père, j'ai bien envie d'essayer de m'allonger à l'entrée du tunnel et que tous les lions passent sur moi. Mon père m'a dit, ils vont tous passer, mais il y en a un qui passera pas. Il me dit, tu vois celui-là, là, lui, il passera pas. Et je dis, et il va se passer quoi? Ben, il me dit, t'es mort. Il va s'arrêter sur toi, il va te prendre à la gorge. J'ai pas écouté mon père. J'avais pris un manche de masse, puis je m'étais dit, si vraiment il y en a un qui s'arrête, je vais lui mettre un bon coup sur la tête. J'ai même pas eu le temps. Quand il a démarré le lion, j'ai même pas eu le temps de me relever, tellement il a été rapide. J'ai rien pu faire. Mais mon père, il a vu que le lion allait me choper. Il a pris la fourche, il lui a rentré dans la gueule. C'était ça ou c'était moi. Ce qui est étonnant, c'est que je suis sorti de la cage et puis j'étais derrière le rideau avec mon père. Il m'a regardé, il m'a fixé et il m'a rien dit. Et ça voulait dire, on devrait toujours écouter les anciens. Il n'avait pas besoin de le dire. Je savais ce qu'il pensait. Et il savait que je savais. Maintenant, il va faire le beau. Alors là, vous pouvez le filmer et même le photographier avec flash. Attention, ça va très vite. Préparez les flashs. Attention. Flash! À suivre sur arteradio.com.